Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous sommes comme des voyageurs sur la terre. Nous passons un bout de temps ici et puis après, nous devons continuer notre chemin. Pendant ce temps, que faisons-nous de cette séquence, de cette courte séquence terrestre? Sommes-nous capables d'en faire quelque chose de formidable pour notre âme? La vie, un voyage effrayant mais nécessaire. C'est le thème de cette émission. Et nous recevons ce soir M. Hippolyte Fatombi. Bonsoir. Bonsoir, Prévert. Vous êtes responsable de la juridiction francophone de l'OMP ETU. Vous êtes de passage à Cotonou et vous nous faites le plaisir de venir dans notre émission. Absolument, merci. Alors, pourquoi la vie est un voyage, M. Fatombi? Oui, la vie est un voyage et comme le représentent d'ailleurs les Égyptiens à travers une barque, la barque représente le corps et le piroguier qui tient soit une tige, soit une pagaie. Oui. En actionnant la tige ou la pagaie, dans la tradition égyptienne bien sûr, la barque avance. Et donc, que représente la tige? Que représente la barque? Et il l'exprime d'ailleurs à travers le vocable ka et ba. Le ka, c'est l'âme, et ba, c'est la barque. Donc, la vie est un voyage. Et nous sommes venus justement pour apprendre à aimer. C'est l'unique but de la vie, apprendre à aimer. Et ceci, bien sûr, quand on avance sur de l'eau, apparemment calme, on ne sait pas tous les dangers qui se trouvent au fond. Et quand bien même il n'y a pas de danger, il y a ce qu'on appelle les incertitudes de la vie, à travers les ouragans, le vent qui arrive, qui balaye tous nos espoirs. Et c'est ça le jeu magique de la vie. Donc ce jeu, il est nécessaire de le savoir le jouer. Donc je pense que la vie est effectivement un voyage et comme on le dit souvent, c'est comme si on allait au marché. Certains sont venus pour vendre, d'autres sont venus juste pour acheter. Certains y resteront jusqu'à minuit, d'autres jusqu'à 10h, midi, ils sont partis. Et c'est ça tout le grand mystère de la vie. Alors, pourquoi dites-vous que ce voyage est effrayant? C'est effrayant du point de vue de la symbolique de ce que je viens de dire. C'est que en effectuant ce voyage, on ne sait pas ce qui nous attend. Il y a les incertitudes. Et comme au cours des différentes autres émissions que nous avons déjà réalisées, et dont je ferai subtilement appel, nous venons d'un monde de lumière. Et nous atterrissons dans un monde de ténèbres qui ne représente que les 1% de la réalité divine. Et justement, nous sommes en quête du bonheur, de ce bonheur parfois factice qui nous échappe. Et pourquoi nous sommes en quête du bonheur? Peut-on être en quête de quelque chose dont on n'a pas conscience? Non. Si nous sommes en quête du bonheur, c'est parce qu'on connaît déjà ce qu'est le bonheur. Et nous venons d'un monde de bonheur. Et nous avons la nostalgie de ce bonheur. Donc la vie, la quête du bonheur résulte du fait que nous avons la nostalgie de là où nous venions. Et le danger, ce qui va créer tout le danger, c'est la manière d'aller vers la quête de ce bonheur. Et le péché, c'est la recherche du bonheur par des voies d'erreur. Donc si on sait manier les différents éléments de l'existence de la vie, comme on en a déjà parlé, c'est-à-dire les outils de la création que représentent le feu, l'eau, l'air et la terre, aujourd'hui nous allons parler du 5e élément qui est la quintessence.
c'est-à-dire l'éther, ce qui donne vie à toute chose. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, représentent la texture de certaines entités archangéliques, c'est-à-dire des êtres qui avaient vécu avant nous et qui ont prêté leur structure énergétique à une autre conscience, au Dieu suprême, pour pouvoir permettre l'expression de certaines expériences dans un certain espace fermé. Et ces archanges, que j'appelle celui du feu, que j'appelle bien sûr Michael, celui de l'eau, qui se nomme Gabriel, celui de l'air, Raphaël, et celui de la terre, Uriel, représentent des entités qui vont se positionner tout autour du zodiaque afin d'aider le dieu solaire à fabriquer d'autres dieux que nous représentons. Ces archanges mettent à disposition du Dieu créateur leur essence. Et nous devons les restituer à l'état pur. Donc tout ce que nous avons utilisé dans le but de faire des expériences au niveau de la Terre et qui ont été dénaturées doivent être rectifiés. Et c'est là toute la problématique. Et c'est cela qui fait que c'est ça le principe de la réincarnation. La réincarnation consiste à venir sur Terre pour rectifier ce qui a été dénaturé de par notre désir d'élévation. Et ceci est extrêmement important parce que le grand danger, c'est qu'avant de venir sur Terre, nous savons très bien ce qu'on va faire. On sait que la Terre est un lieu de souffrance. D'apprentissage. Cela ne nous est pas... on est bien conscient de ça. Et je vais vous dire que il y a de milliers d'âmes qui hésitent de venir sur Terre. Venir sur Terre, c'est le propre des âmes conquérantes. Des âmes qui veulent quitter leurs conditions habituelles pour grandir en état de conscience. Donc, ce n'est pas certain que, du point de vue potentialité énergétique, si je suppose par exemple que vous êtes déjà à 34% de pureté de la quintessence, ce n'est pas certain que vous puissiez revenir à votre source, c'est-à-dire après la mort, en étant encore à 34% de pureté. L'état de pureté de la quintessence peut se dégrader en fonction des expériences qu'on a vécues sur Terre. Et c'est là tout le danger. Donc, je pourrais dire que venir sur Terre est une nécessité. Une nécessité demandée d'abord par le fait que nous sommes des âmes en évolution. Et en tant que telles, nous pourrons nous perdre dans les labyrinthes, les multiples labyrinthes de la vie, croyant que nous sommes déjà arrivés à destination, alors qu'on n'a même pas encore commencé. Et c'est là tout le danger. Venir sur Terre, c'est pour faire un travail et ne pas maîtriser ce travail que nous devons réaliser peut être un véritable obstacle. Cela m'amène à vous demander, mais quelles sont les différentes étapes de cycle évolutif de l'homme? Ceci m'amène à parler d'abord de la notion de Big Bang, dont on parle. La période de Big Bang représente à cette phase de la fragmentation de l'esprit et dont nous sommes tous issus.
Nous sommes tous des esprits vierges de Dieu et si nous voulons rester tels que nous sommes, c'est-à-dire si la goutte d'eau veut rester unie à la mer, elle n'a pas d'autorité. Elle est obligée de se comporter comme le Dieu le veut. Mais après le Big Bang, chacun de nous, nous avons décidé de prendre notre destin en main et d'évoluer afin de pouvoir un jour aider Dieu dans son œuvre de création qui est immense. Et je le dis souvent, chacun de nous, une partie de l'univers nous est réservée. Et tout ce que nous créons ici sur Terre prend forme dans cet espace-là. Alors, comment va se jouer ce jeu à travers le temps et l'espace? Quand on parle d'éternité, c'est vraiment l'éternité. L'esprit vierge doit partir d'abord faire l'expérience de la matière immobile à travers les minéraux. Ensuite, elle va migrer et à ce stade de minéral, elle acquiert la faculté de stabilité. Ensuite, elle va migrer vers l'espèce végétale pour apprendre la faculté de gestation. Ensuite, l'esprit vierge va passer au stade animal pour acquérir la faculté de mobilité. Et quand nous quittons là, nous entrons directement dans la phase humaine pour acquérir la faculté de penser. Et c'est là que tout commence. Alors, quelle est la particularité de l'étape, j'allais dire, humaine dans ce cycle évolutif? L'étape humaine, c'est la phase de l'apprentissage de l'art de créer à l'image de Dieu. Cette phase est la plus difficile parce que lorsque nous commençons à créer, nous ne savons pas que la création porte en elle-même des règles et nous utilisons notre volonté, feu, nos émotions, eau, notre raison, air, et nos actions, la terre, pour bâtir un monde tout autour de nous. Si nous dénaturons ces 4 éléments, il est tout à fait clair que nous serons obligés de revenir dans l'unique but de mettre ces 4 éléments dans leur état original. Voilà. Alors, quelles sont les lois? Est-ce que vous pouvez nous énumérer les lois de l'évolution? Les lois de l'évolution, et la plus importante, c'est la loi d'adaptation. S'adapter. Et c'est tout ce que le Christ est venu nous enseigner. La loi de l'adaptation. Quand il dit, par exemple, « Heureux les assoiffés de justice ». Donc, je me trouve dans une situation de justice et le Christ me demande d'être heureux. Cela veut dire que s'il me le demande, c'est parce que l'état que je suis en train de vivre démontre d'une certaine manière mon état potentiel de ces 4 éléments qui empêchent sa manifestation dans mon être. Donc, sois heureux parce que tout ce que tu vis, tu le fais pour que je puisse prendre place dans ton être. Donc, à partir de ce moment, je pense que lorsque nous vivons des expériences quotidiennes, il est impérieux de se poser la question de savoir qu'est-ce que je dois faire? Quel type d'adaptation je dois mettre en œuvre? D'abord, on avait vu au cours de la dernière émission la loi des 2 AMT. Accepter, adapter, méditer et transcender. Donc, ce sont ces différents éléments qui vont nous permettre d'avancer doucement, petit à petit, pour éviter les écueils existentiels qui se traversent quand notre barque avance sur l'eau. Et que, d'abord, le danger
est d'abord dans l'eau. On ne sait pas s'il y a des crocodiles, on ne sait pas s'il y a une baleine, on ne sait pas si... Et bien sûr, cela se traduit par les différentes épreuves qui font bouger notre vie. Oui. Mais de façon symbolique, comment est-ce que je peux être conscient que la pagaie que j'utilise quand j'avance sur l'eau ne représente que ma volonté? Et si je rame à droite et que je rame à gauche, cela représente en fait les choix que je fais. Face aux événements, j'actionne à droite, je prends une nouvelle direction. Est-ce que c'est la bonne direction? Quand je rame à gauche, est-ce que c'est la bonne direction? Donc, à partir de ce moment, la volonté guide notre vie à partir des choix qu'on opère. Maintenant, lorsque j'avance et que les choses s'opèrent et que je commence à penser, à réfléchir, là, je suis en train de mettre en application l'élément R. Ou bien, je dois faire quelque chose, je dois voir telle personne, voir telle autre. L'élément R que je suis en train d'actionner, c'est dans quel sens? Est-ce que c'est pour faire du bien ou pour nuire? Donc, que je ne sois pas surpris qu'en avançant, un ouragan se déclenche et donc, je vais oublier que je suis l'auteur de cet ouragan par l'usage des facultés mentales que j'utilise, bien sûr. Lorsque je pose des actes, est-ce que je me rends compte que je suis en train de cristalliser cet élément terre? Alors, les différentes configurations que prenne la nature dans ma vie, je suis responsable. Et c'est là le côté dangereux ou paisible de l'existence. Prendre conscience que tout ce qui je vois, puisque la vie aussi c'est une marche à reculons, et que je fais face à la lumière, et la lumière se réfléchit au travers de mon âme, à l'extérieur devant moi, toutes les circonstances et les événements que je vis. Donc je suis responsable de ma vie. À partir de ce moment, rien ne peut m'ébranler. Et c'est là qu'intervient le rôle de la prière. L'erreur est humaine. La prière doit donc consister à dire oui, c'est ma faute, c'est mon erreur, mais aidez-moi à le rectifier. La prière ne doit pas avoir uniquement pour objectif je veux avoir ci, je veux avoir ça, je veux avoir... Non. Quand on a atteint un certain niveau d'état de conscience, la prière devient non pas la quête constante de l'avoir, mais la quête constante d'un état d'être issu d'une méditation profonde et qui nous met face à nous-mêmes, implorant le divin de nous aider à avancer dans cette vie d'incertitude. Ceci est vraiment important parce que beaucoup de personnes peuvent prier. Je veux qu'aujourd'hui soit une belle journée. Il faut que je vende. Il faut que je sois en bonne santé. L'âme s'en fout. Notre âme, en réalité, est venue sur Terre pour élever son taux vibratoire, pour que l'expression de la quintessence divine en elle ait un autre niveau de pureté. Il faut qu'en partant de ce monde et en retournant dans sa demeure, tous ces êtres qui l'attendent soient heureux de le voir autrement que comme il est parti, comme elle est partie. Et c'est cela l'essentiel. Donc, parfois, au travers les épreuves, on sait et on endure, on accepte.
on médite et on transcende. Et on avance. Et là, lorsqu'on travaille de cette manière, ce n'est plus Dieu qui croit en nous. Ce n'est plus nous qui croyons en Dieu. C'est Dieu qui croit en nous et qui nous prend en main, qui dit que voici une âme qui cherche à collaborer avec moi et dont je peux maintenant m'occuper. Et là, tout autour de nous se présenteront des êtres de lumière d'un niveau infiniment plus grand qui se chargeront de notre protection. Et plus jamais, tout ce qui devait arriver peut en ce moment changer de direction. Nous ne serons plus maîtres de notre vie. Dieu nous prend en main et se charge de nous rapprocher davantage et constamment vers lui. Et c'est ça l'essentiel. Parfois, on peut se demander, nous croyons en Dieu, mais est-ce que Dieu croit véritablement en nous? Il faut que nous commencions à agir, à construire, à modeler ce monde conformément à ses lois et comme il l'a prescrit. C'est en cela que il faudra passer d'une phase involutive, quoique nécessaire, pour aborder le chemin existentiel dans une vision d'évolution constante, sachant que l'épreuve peut être un outil d'évolution, que l'épreuve n'est pas toujours là pour nous créer des problèmes, mais que l'épreuve cherche à corriger une certaine tendance intérieure de l'âme afin que nous puissions avancer comme il le faut. Alors, quel était le niveau de vie avant l'avènement du Christ? Niveau d'évolution des êtres sur la terre avant l'avènement du Christ? Les téléspectateurs vont se rendre compte de la fulgurante expansion de conscience après la venue du Christ. Il n'y a que 2000 ans. Avant l'avènement du Christ, les forces qui dominent le niveau inférieur étaient légion. C'est eux qui commandaient. C'est-à-dire les forces qui se trouvaient au niveau du bas astral. C'est-à-dire les forces qui se trouvaient à des niveaux où la loi divine n'existe pas. Dieu n'est pas à ces niveaux. Vous savez que dans l'échelle de l'état de conscience, il y a les zones de ténèbres et on avance vers le monde de la lumière. Il y a des mondes où la lumière divine est absente. Et à ces niveaux où la lumière divine est absente, il existe aussi des êtres. Il existe des esprits. Il existe des êtres démoniaques qui, tout en faisant partie de l'échelle de la conscience universelle, participent à la vie à des niveaux où la lumière n'existe pas. Le rôle du Christ, et c'est magnifique, et je peux même dire que c'est l'ultime mission, et c'est la plus importante d'ailleurs, c'est pendant que la terre était immergée par ces esprits de bas niveau, c'est de venir inverser la commande. Et il a inversé la commande en prenant le corps d'un être humain appelé Jésus, qui est un initié, qui a atteint un haut niveau d'évolution de conscience, et le Dieu, en tant que Logos, a pris possession de ce véhicule pour imbiber cet être appelé Jésus de ses hautes vibrations. Et c'est lorsque le sang du Christ a coulé sur la terre, avec la lumière qu'elle contient, que ces forces lucifériennes, qui étaient légion et maîtres de ce monde, ont perdu leur pouvoir. Avant, il était pratiquement impossible de se mettre à genoux et de prier.
parce que c'était eux les maîtres. Donc, la venue du Christ a ouvert une nouvelle ère de prospérité et d'expansion de l'esprit. Et moi, je pense que c'est la plus grande mission. Et quand il a fait ça, il est venu en même temps nous enseigner la dimension triunitaire de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'islam est venu pour enseigner la dimension unitaire de Dieu. Donc, il faut voir à travers ça un programme divin pour arriver à l'épanouissement de la conscience humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase où, au lieu de suivre les conseils du Christ, au lieu de méditer ses dires et ses propos, que c'est à travers l'usure de la matière que la lumière émerge, la plupart des communs des mortels cherchent trépidamment le bonheur, justement, à travers une voie qui n'est pas conforme. Le bonheur, c'est nous. Nous venons d'un lieu où le bonheur ne peut pas être quantifié. Il est infini. Infini. Et notre présence ici sur Terre, si nous voulons être heureux, c'est parce que nous avons le souvenir d'un endroit où il n'existe que le bonheur. Alors, le bonheur, faciliter, le chercher par tous les moyens, s'il se résume à des constructions de maisons, à la manifestation de l'ego, à tout ce qu'on peut voir de façon quotidienne, nous faisons dos à la lumière divine. C'est en faisant face à la lumière, en regardant tout ce qui nous arrive dans la vie et en se prenant comme responsable de tout ce qui nous arrive et en cherchant constamment à les rectifier, qu'on est dans la voie de la quête du vrai bonheur. Parce que nous sommes venus sur la terre justement pour créer dans ce monde de ténèbres le vrai bonheur, l'amour qui ne peut s'acquérir qu'à travers le sacrifice. Je vais le répéter chaque fois que je serai ici, que si quelqu'un est malade et que je lui donne 10 000 francs, s'il n'a pas d'argent pour se soigner, 10 000 francs peuvent représenter une journée de mon travail. C'est le fruit de mon sacrifice. S'il est sauvé, s'il peut sourire, c'est parce que moi, je me suis sacrifié. Donc l'amour ne peut pas exister s'il n'est pas précédé par un acte de sacrifice pour pouvoir vivre dans sa véritable dimension cette nostalgie de l'ailleurs. Oui, de l'endroit d'où nous venons. Oui. Le bonheur fait partie de nous. Si nous voulons le retrouver sur la terre, il ne peut arriver que par l'apprentissage des lois et des principes qui guident la notion du sacrifice, le don de soi, le partage, le souci de l'autre. Et cela se vit au quotidien, dans la famille. Le fait de soutenir les frères, le fait d'être imbibé de pensée, de voir l'autre être heureux, nous sommes en fait en train de construire notre propre bonheur. Ce que nous mettons, la vie est comme l'hôtel espagnol. On dit que ce que vous allez vivre là-bas dépend de ce que vous avez amené. Justement, la vie, si vous voulez revivre, vivre la nostalgie de votre ailleurs, il faut savoir se sacrifier. Très bien. Alors, nous parlerons maintenant des âmes errantes de niveau inférieur d'abord.
De quoi s'agit-il concrètement? Oui, Prévert et les âmes errantes de niveau inférieur, Ouais. c'est ceux-là justement qui, en voulant créer, en voulant matérialiser l'objet de leur nostalgie de l'ailleurs, passent par des voies d'erreur. Je veux être heureux. Donc, ce bonheur, je peux l'avoir par tous les moyens. Je veux de l'argent. Je peux vendre la drogue. Je peux tuer. Je peux faire ci. Et je vais vivre une certaine apparence de bonheur. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui vivent de cette manière sont malheureux. Parce que ce que les autres voient à l'extérieur, comme château, comme véhicule, comme voiture de luxe, mais eux, ils souffrent. Ils souffrent parce que ils ne savent pas quand est-ce que leur cargaison de drogue sera saisie. Ils ne savent pas. Et leur conscience n'est pas en paix. Pas tranquille. Ils ne sont jamais tranquilles. Lorsqu'on cherche le bonheur par des voies d'erreur, vous ne pourrez jamais être heureux. Ce n'est pas possible. Donc, ceux-là se lient très souvent à des esprits de base astrale. Et le Christ l'a dit. Le Christ l'a dit, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai ressuscité en ton nom, j'ai fait ça en ton nom, et je dirai que je ne te connais pas. Ça veut dire que même les forces lucifériennes de base astrale peuvent faire des miracles, peuvent vous aider à faire des miracles. Et si vous réalisez ces miracles, vous allez rendre compte. Et après la mort, c'est souvent ces esprits de bas niveau Qui viennent vous récupérer. qui viennent vous récupérer. J'avais pris l'exemple de ici sur ce plateau de quelqu'un qui voulait être maire et à qui on est parti voir pour lui proposer des choses. Et chaque matin, à 3 heures du matin, un esprit viendra lui remettre quelque chose. Et quand il se lève le matin, c'est de l'argent. Et je lui ai expliqué que ce que cet esprit est venu te remettre, quand tu vas mourir, l'élément qui a servi à mettre cette personne en âme errante, parce que l'esprit qui vient te remettre quelque chose, c'est une âme errante. Quand tu vas mourir, la partie de son corps qui a été prélevée, on va prélever la même chose chez toi et ton âme va rester une âme errante au service de la futilité humaine à aller ramasser l'argent par-ci, par-là. Et heureusement, il a dit, même le maire, je ne veux plus être maire, parce qu'il a compris. Maintenant, ces personnes sont des âmes errantes. Et ça peut durer 4 siècles, pendant que vos amis de génération évoluent. Et ça représente le caractère périlleux de la vie. Personne ne sait. Au moment où vous quittez la lumière et que vous êtes né bébé et que vous opérez ces choix, les âmes que vous avez laissées, vos parents, espèrent que vous allez revenir à un autre niveau de degré de pureté. Mais voilà que vous êtes venu sur Terre, vous vous enfermez dans les géoles de base astrale. C'est périlleux. Ça fait partie du caractère périlleux de l'existence, de la vie terrestre. Mais il n'y a pas que ça. Les âmes errantes, il y en a aussi à des niveaux des plus élevés de l'état de conscience. Ce que je veux dire aux personnes qui pratiquent des religions, c'est de savoir que tout ce que nous édifions à travers notre religion, nous constituons ce qu'on appelle des égrégores, qui, pour l'âme qui s'élève peut confondre ça à un ciel. C'est-à-dire, il y a un paradis créé par l'effervescence des prières collectives et surtout au niveau du christianisme, les images de la Vierge Marie, les images des saints,
constitue à un niveau supérieur du monde astral ce qu'on appelle l'égrégore, qui est comparable à un paradis. Qui est une nappe psychique. Une nappe psychique. Et quand vous arrivez là, c'est-à-dire quand vous finissez de traverser les niveaux les plus bas, quand vous arrivez, tout est beau, tout est magnifique. Et l'âme peut se croire qu'il est déjà arrivé au bon port. Il se croit dans le paradis. Et il y a des âmes qui pavanent dans les niveaux supérieurs du monde astral sur des chevaux tout blancs. Et ça peut durer des siècles. Ce sont des âmes errantes. Alors qu'ils n'ont même pas encore franchi le 3e plan. Il n'y a que 7 plans. Ils n'ont pas encore franchi le 3e plan et ils se croient arriver. Bien sûr, là, il n'y a pas de souffrance. Il y a la joie, il y a la béatitude, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a des âmes qui errent là pendant des siècles. À croire que bon, elles sont déjà au paradis. Elles sont déjà au paradis, alors que ce n'est même pas encore le paradis. Il y a tellement de... Et ça peut les retarder dans l'ultime destinée qui consiste, j'ai dit au début de l'émission, qu'il y a des archanges qui ont prêté à Dieu leur texture pour pouvoir permettre aux êtres humains dans ce cercle fermé du zodiaque de fabriquer des dieux que nous sommes. Mais c'est notre idéal aussi. Il faut qu'à un certain moment, au cours de notre évolution, nous ayons cette allure. Il faut que la partie de l'univers qui nous est conservée pour créer notre propre univers, notre soleil, il faut qu'on avance. Quand on parle d'éternité, c'est tout cela l'éternité. L'éternité de l'âme peut être vécue à des bas niveaux où la lumière divine est absente. Elle peut être vécue à des niveaux où la lumière divine commence à émerger et elle peut s'exercer également à des niveaux supérieurs de la conscience divine. L'être qui est venu sur Terre pour nous aider a suivi le même parcours que nous. Le Logos. Parce que quand on parle du Logos, on parle de la conscience de ce que fut un jour ta conscience, ma conscience. Et il faudrait que un jour, à des milliers d'années-lumière, nous aussi, nous constituons comme de petits soleils qui éclairent l'univers. Qu'on ne perde pas le temps à travers l'espace, de telle sorte qu'on aille s'engouffrer dans une léthargie psychique qui va nous bloquer pendant des éternités. Et plaise à Dieu qu'il y ait des gens qui prient pour nous. Parce que le rôle de la prière, c'est de demander. Et tant que l'être humain ne demande pas, il ne recevra rien du tout. Alors, pourquoi la venue du Christ marque un grand tournant dans l'évolution de l'humanité? La venue du Christ est venue marquer ce grand tournant. Les grandes découvertes scientifiques, les grands savants qui ont pu avoir accès aux différents mondes akashiques pour commencer à réfléchir sur certains plans de notre existence sont arrivés à capter certaines vérités qui étaient pratiquement impossibles quand les forces lucifériennes régnaient en maître. Et ces grandes âmes sont arrivées maintenant à percer le niveau du monde astral pour entrer maintenant dans le monde mental. Et l'être humain, nous disons que nous pensons, le rôle du cerveau, c'est juste pour capter. C'est juste pour capter des connaissances. Et grâce au Christ, les
gens comme Einstein, comme tous les savants qu'on connaît, ont eu cette possibilité de s'élever au-dessus du niveau supérieur du monde astral pour entrer au niveau supérieur du monde mental. À partir de ce moment, ils ont commencé à capter. Et justement, toute cette transformation que nous avons et qui n'est que le début, c'est grâce à la venue du Christ, qui est venu briser les barrières et permettre enfin à l'être humain de se connecter à des niveaux supérieurs du monde mental pour commencer à rentrer dans le monde de la vérité transcendante. Et que l'être humain sache aussi que toutes les vérités dont nous avons conscience actuelle ne représentent pas l'essence divine. C'est ça. Ce n'est que des vérités transitoires. Et si nous n'allions pas connaissance et amour pour forger notre monde, nous risquons de courir à la catastrophe. Parce que ce n'est pas par la connaissance que nous gagnerons le ciel. C'est par l'amour. Mais est-ce que les seigneurs des destinées, les fameux 24 vieillards, à l'occasion de leur réunion dans le monde invisible, est-ce qu'ils peuvent décider, comme vous avez dit que nous courons vers la catastrophe, est-ce qu'ils peuvent décider de mettre un thème à notre expérience humaine, comme ça a été le cas par le passé, à travers le déluge, etc. Ah oui. Et l'évolution de l'humanité a commencé il y a très longtemps. Quand on parle d'éternité, l'éternité. Donc, ce n'est pas pour la première fois que le règne humain même a existé. Beaucoup de choses ont été détruites et à chaque renaissance, il y a toujours eu des catastrophes. Mais actuellement, il y a beaucoup de risques. Parce que, et j'ose le dire pour la première fois, les différentes connaissances antérieures acquises par l'Égypte, qui sont des connaissances que Dieu a infusées à l'être humain, la conscience divine l'a transposée par ailleurs, tel en Mésopotamie et en Grèce. C'est les mêmes connaissances qui ont été transmutées, rénovées pour créer ce qu'on appelle le christianisme, l'islam et autres. Toutes ces différentes connaissances sont allées s'installer dans la région que nous avons connue sous le nom d'Europe. La connaissance dans cette partie du monde n'a pas été assimilée par le cœur. Au lieu que la connaissance crée, donne naissance à l'amour, elle a donné naissance à la peur. Et cette peur a animé les Européens. Et c'est ça qui les a amenés à vouloir être le maître du monde. Être le maître du monde, pour eux, puisqu'il s'agit d'une connaissance purement mentale qui n'a pas été nourrie par l'amour, a donné naissance à la destruction de près de 90% de tout être humain vivant en Amérique. Toute cette connaissance qui n'a pas été maîtrisée et dominée par l'amour a donné naissance à l'esclavage, à la destruction du règne humain. Toutes ces connaissances ne m'autorisent pas à penser que cela donne droit au roi belge à couper des bras en RDC. Des millions de bras ont été coupés. Voilà là où mène la connaissance quand elle n'a pas été imprégnée par l'amour. Maintenant,
comme le disent les Kémites, s'ils veulent retourner à l'ancien temps, ne tirant pas leçon de certaines pratiques avilissantes aux 4 éléments actuellement, et qui plongent encore davantage l'Afrique dans le noir, je pense qu'aucune évolution ne peut s'opérer sur le règne de la haine. Il faut savoir que l'unique conscience divine évolue à travers le temps et l'espace. Elle imprègne des peuples. Et chaque peuple l'utilise selon son niveau d'évolution. Je souhaiterais que lorsque l'Afrique sera à nouveau le berceau de l'éveil de conscience, que cela se fasse sur la base de l'amour. Alors, qu'est-ce qui nécessite le fait que les âmes tissent entre elles des contrats appelés contrats d'âme? Parce que la vie terrestre n'est pas facile. Avant de venir, c'est sûr que toi et moi, on se connaissait. Sinon, je ne serais pas en train de faire cette émission. C'est sûr que tous ceux qui règnent actuellement, les ministres entre eux, les amis, dans les familles, se connaissaient. Et le rôle que je dois jouer dans ta vie, que tu dois jouer dans ma vie, et je peux dire par exemple, je m'en vais sur terre pour apprendre à aimer. Et quelqu'un à côté, toi tu sais, apprendre à aimer ce n'est pas facile, hein? Et tu vas dire, bon, je vais t'aider et je vais te créer toutes sortes de problèmes pour que tu puisses apprendre à aimer. Donc, tout ce que nous voyons autour de nous, nous sommes un. Et nous savons que nous devons être là pour travailler ensemble. Et nous nous entraidons. Nous jouons des rôles l'un pour l'autre. Et si on se met au-dessus de la mêlée pour prendre conscience que l'essentiel, c'est l'amour, et qui dit amour dit don de soi, qui dit amour dit désir d'élévation, appropriation de cette tendance intérieure qui m'amène à être le Dieu que je suis. Je pense qu'à partir de ce moment, des âmes qui aujourd'hui se trouvent l'une à côté de l'autre et que nous voyons à travers des visages, aucune rencontre ne se fait au hasard. Est-ce que tu sais que en prenant un vol d'avion et en s'asseyant à une place, la personne qui est à côté de vous peut être une âme sœur que vous avez connue il y a très très longtemps et dont vos deux âmes ont besoin juste de se rencontrer, ne serait-ce que pour quelques heures pour échanger. Et c'est là la magie de la vie, pour savoir que rien n'est au hasard. Les places que nous occupons et les gens que nous rencontrons, c'est le filet de la vie qui se tisse et cela doit se faire purement sur la base de l'amour. Hippolyte Fatoubi, est-ce qu'on peut se poser la question suivante? La vie mérite-t-elle d'être vécue et quels sont les véritables enjeux? Oui, la vie mérite d'être vécue. Sinon, on ne serait pas là. Nous sommes des dieux en formation. Et ne serait-ce que pour cela, et elle mérite d'être vécue. Et chacun de nous, nous sommes libres de prendre des moments de pause. Dire, moi, je suis fatigué. Et il y a des exemples terribles vécus par une de nos étudiantes qui était en grossesse et qui a quelques mois de l'accouchement, qui fait un rêve, qui dit, et l'enfant lui parle carrément dans le rêve que moi je ne veux plus venir. La vie est trop difficile.
Mais ne t'en faites pas, maman. Mon petit frère viendra et lui il restera. Une histoire vraie. Au moment de l'accouchement, le médecin était là. L'accouchement apparemment serait facile. Et il hésitait. Est-ce qu'il faut que je fasse la césarienne? Est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce qu'il faut? Jusqu'à ce que l'enfant, elle a perdu l'enfant. L'enfant est sorti, une belle petite fille, mais elle a refusé de vivre. Venir sur terre, c'est pas facile. Seules les âmes vaillantes arrivent à vivre et c'est ça la vie. Merci Hippolyte Fatombi, merci pour ces informations et ces enseignements que vous partagez avec nous. Je rappelle que vous êtes le responsable de la juridiction francophone de l'OMP ETU. Vous résidez en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, merci de votre auguste attention et on se retrouve très très bientôt.